bref, je suis Inaga Ismail, je suis l'ambassadeur de la République centrafricaine. Je suis venu ici en ma qualité de doyen du corps diplomatique et je viens d'assister à une visite qui m'a beaucoup impressionné, visite des installations de l'association Massoum. Cette association qui s'est singularisée dans le dépistage, d'abord dans la sensibilisation et le dépistage sur les insuffisances rénales. Mais vraiment, c'est avec beaucoup d'admiration que j'ai constaté qu'il y a des hommes et des femmes qui sont des praticiens qui ont consacré une majeure partie de leur temps pour s'occuper de la santé de leurs prochains. Et c'est un bel exemple à suivre si on apprend également dans les statistiques qu'il y a aujourd'hui à Laayoune 0 patient en attente. C'est quand même l'œuvre des hommes et des femmes qui ont vraiment mobilisé, fédéré leur connaissance et leur temps, leur disponibilité. Donc l'impression que j'ai, c'est une grande impression d'espoir pour l'avenir et d'espérance dans la longueur de la vie de chaque homme, de chaque femme qui souffre de cette pathologie qui est tout à fait insidieuse. Donc je ne peux qu'encourager le président de cette association, tous les membres qui sont actifs et encourager également les hommes et femmes qui sont venus de tous les pays, qui sont invités à s'inspirer de cet exemple du Maroc, de cette association Massoum pour constituer un front unique contre cette endémie. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que c'est la première visite à Laayoune? Non. Je suis à ma 18e année ici au Maroc. C'est la 4e fois que je visite Laayoune. Comment vous trouvez la vie? Pardon? Comment vous trouvez la vie? C'est comme le jour et la nuit. Hein. Quand on était venu à Laayoune, il y a à peu près 8 ans, c'était pas tout à fait à l'image de ce que je vois aujourd'hui. Laayoune est devenue une ville tout à fait moderne, structurée, avec toute l'aisance, avec toutes les facilités possibles. Et puis pour nous, les amis du Maroc, c'est un bel exemple, parce que Laayoune, c'est quand même pas à la portée de la main, mais je vois que nous voyons que les autorités font une politique globale de développement de tout le royaume du Maroc. Et ça, c'est à notre très grande satisfaction. Puisque vous êtes ambassadeur, quelle est votre opinion envers le problème du Sahara? Le problème du Sahara, c'est un problème, d'abord c'est un problème inutile. C'est un problème qui n'a pas sa raison d'être. Si vous voyez les deux peuples, c'est le même peuple. Mais tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que très rapidement, que cette solution, ce problème-là trouve une solution. Parce qu'à travers le problème du Sahara, ça ralentit l'élan de tout le Maghreb. Et lorsque l'élan du Maghreb est ralenti, c'est tout le continent africain. Parce que le Maroc représente pour nous, les pays africains subsahariens, une plateforme, une issue et une réponse, une grande réponse à toutes les questions qui gangrènent l'Afrique et pour lesquelles on nous a toujours fait mijoter que notre avenir, notre émancipation, c'est de l'autre côté, du côté de l'Occident, alors que c'est faux. Aujourd'hui, le Maroc a atteint un niveau de maturité tel, tant politique, professionnel, qualitatif, stratégique, que nous pouvons nous suffire nous-mêmes à l'intérieur de notre continent. Mais pour arriver là, il faut éteindre le feu, il faut éteindre les zones de conflit où des énergies sont dépensées inutilement. Vous imaginez un peu le Maghreb arabe, ce Maghreb arabe uni. Imaginez la puissance que cela représente sur le plan politique, sur le plan financier, sur le plan stratégique, sur le plan militaire. Mais tout le Maghreb uni, je vous assure, ça sera un boom pour le continent africain. Donc nous sommes tous à la recherche de voies et solutions pour que ce problème de Sahara prenne fin, pour que ces deux peuples frères s'embrassent, comme cela a été dans le cas d'Érythrée et de Djibouti. Les deux qui étaient en guerre, maintenant, ils se sont réconciliés, et voilà, ça relance. Donc, nous sommes de ce pays-là qui apportons notre appui sans réserve
à la marocanité du Sahara à travers les résolutions des Nations Unies. Nous sommes donc prêts à soutenir toute action de l'Union africaine et du système des Nations Unies pour aboutir à cette question. Monsieur l'ambassadeur, d'après vous, quelle est la solution? La solution, si je l'avais, aujourd'hui, il n'y aurait plus de question je n'ai pas la solution. La solution, c'est entre les mains de tout un peuple, tout le monde. Tout le continent doit se sentir mobilisé. Et déjà, l'Union africaine est debout sur cette question. Le Conseil de sécurité est debout sur cette question-là. Moi, je pense que nous approchons, Inch'Allah. Un jour, nous aurons au moins une étoile qui va briller pour nous annoncer que c'est la fin de cette question de santé. Merci.